Je pense que tout le monde a entendu ces musiques au moins une fois. Depuis le début des années 2000, Simple Plan fait partie des groupes qui ont marqué toute une génération avec leurs chansons devenues cultes. Mais derrière leurs tubes mondialement connus, il y a une histoire fascinante, celle de 5 jeunes Canadiens qui rêvaient de faire de la musique leur métier et qui ont fini par conquérir les scènes du monde entier. Alors bienvenue dans l'histoire du groupe Simple Plan. Hello à tous, moi c'est Poppy et sur ma chaîne je vous raconte l'histoire derrière les artistes. L'histoire commence en 1993 lorsque deux adolescents de 13 ans, Pierre Bouvier et Chuck Como, se rencontrent au collège et décident rapidement de former un groupe car ils partagent la même passion pour la musique punk rock. Pierre est né le 9 mai 1979 à Montréal au Québec au Canada. Il a donc actuellement 46 ans et Chuck le 17 septembre 1979 à Montréal également. À l'origine, leur groupe s'appelait Roach, mais comme un autre groupe canadien utilisait déjà ce nom, ils sont donc obligés de le changer et ils vont choisir Reset. Le groupe est alors composé de Pierre qui est au chant, Chuck à la batterie, un certain Philippe Jolicoeur à la guitare et Jean-Sébastien Boileau à la basse. On arrive en 1997 après plusieurs années à jouer ensemble et à se faire repérer sur la scène locale. Le groupe Reset va sortir son premier album qui s'appelle No Worries. Mais ensuite, en 1998, Chuck n'est plus satisfait de la direction musicale que prend le groupe. Il va donc décider tout simplement de quitter Reset. Ensuite, en 1999, Chuck va rencontrer deux amis au lycée qui sont eux aussi musiciens, les guitaristes Jeff Stinko et Sébastien Lefebvre. À ce moment-là, chacun joue déjà un petit peu dans leur propre groupe, mais tous les trois vont décider rapidement de s'unir et de lancer un nouveau projet musical ensemble. Et de son côté, Pierre commence lui à se lasser du groupe Reset. Il sent qu'il a besoin de nouveautés. On arrive ensuite fin 1999, le destin frappe à nouveau. Pierre et Chuck vont se retrouver par hasard lors d'un concert du groupe Sugar Ray et cette rencontre va raviver leur amitié. Et c'est tout naturellement que Chuck va proposer à Pierre de rejoindre son nouveau groupe. Pendant quelques temps, Pierre va faire des allers-retours entre Reset et ce nouveau projet. Avant de finalement prendre une décision importante, il va lui aussi quitter définitivement Reset. Entre-temps, un autre musicien va attirer leur attention. Il s'agit du bassiste David Desrosiers. Après avoir brièvement remplacé Pierre dans Reset, il impressionne suffisamment le groupe pour être invité à rejoindre la nouvelle formation. Et 6 mois plus tard, il va lui aussi quitter Reset pour rejoindre le nouveau projet. Décidément, je crois qu'on peut dire que Reset est vraiment délaissé de tous les côtés. À ce moment-là, le groupe est presque complet, mais il manque encore une chose essentielle, un nom. Au début, ils envisagent Touchdown 999, mais finalement, des amis de Pierre proposent un autre nom, inspiré d'un film sorti en 1998 qui s'appelle A Simple Plan. Et c'est ainsi que naît officiellement Simple Plan. On arrive alors en 2001, le groupe commence à se faire remarquer sérieusement. Il joue notamment au festival Edgefest 2 à Toronto, puis participe à la célèbre tournée Rap Tour, une étape majeure pour les groupes pop-rock punk, comme on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Blink-182. Peu après, ils vont entrer en studio pour enregistrer leur première musique. Au beau milieu de ces sessions d'enregistrement, le destin va encore frapper. Ils vont avoir une opportunité incroyable. Ils vont tout simplement signer un contrat avec un gros label, Atlantic Records. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que leur rêve va devenir réalité. On arrive en 2002, Simple Plan va enfin sortir son premier album qui s'appelle No Pads, No Helmets, Just Balls. Le groupe a voulu créer un album 100% pop-punk fidèle à leurs influences et le résultat est immédiat. Plusieurs chansons de l'album vont instantanément devenir des tubes. On retrouve notamment I'm Just a Kid. On retrouve aussi le morceau I Do Anything.
encore le morceau Perfect. Sorry, I can't be perfect. L'album attire aussi l'attention de grands artistes du genre, par exemple Mark Hoppus de Blink-182 qui participe à la chanson I Do Anything, mais aussi Joel Madden de Good Charlotte qui prête sa voix sur le titre You Don't Mean Anything. D'ailleurs, normalement, Mark Hoppus, Joel Madden, vous savez exactement de qui je parle si vous avez vu mes vidéos sur Blink-182 et Good Charlotte. Si ce n'est pas le cas, allez les voir. En tout cas, moi j'adore voir que toute cette scène pop-rock-punk des années 2000 était en réalité très soudée. Et attendez, parce qu'on va encore parler de quelqu'un d'autre très importante juste après. Toujours en 2002, le groupe va décrocher une opportunité inattendue. Ils enregistrent la chanson thème du dessin animé Scooby-Doo. Tellement culte ce dessin animé, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous le regardiez. En tout cas, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette musique, même si vous saviez pas que c'était Simple Plan derrière. Leur musique sera utilisée par le dessin animé jusqu'en 2006, donc on a eu le temps de l'entendre. Et le groupe apparaît même dans un épisode spécial intitulé Simple Plan and the Invisible Madman, où ils jouent leur propre rôle. Cette collaboration permet à Simple Plan de toucher un public encore plus large, notamment les jeunes. Une autre figure emblématique du son pop-rock des années 2000 qui évolue donc dans la même scène que Simple Plan, je parle bien entendu d'Avril Lavigne. Ah, quand je peux la caser dans une vidéo comme ça, je n'hésite pas. On en reparlera d'ailleurs encore plus tard dans la vidéo, vous allez voir. Donc Avril Lavigne invitera le groupe à faire la première partie de certaines dates de sa première tournée mondiale, le Try to Shut Me Up Tour. Donc ça, c'était en 2003. I can carry him to the stage. Are you sure? Just because I'm a chick. Et oui, je vais préparer une vidéo sur Avril Lavigne. L'autre jour, j'ai reçu en commentaire sous une vidéo « Si tu fais pas une vidéo sur Avril, je me désabonne ». Et moi, du coup, j'ai répondu « Si je fais pas une vidéo sur Avril, je supprime ma chaîne ». Non, vraiment, pour moi, Avril Lavigne, c'est la définition de l'audace, de la persévérance, du talent. Vous verrez, elle a juste un parcours incroyable. Pour moi, c'est vraiment la pionnière de sa génération. Et elle inspire aussi des artistes plus récents comme Billie Eilish ou Olivia Rodrigo. Bref, je l'adore. Mais je m'égare, revenons-en à Simple Plan. Donc toujours en 2003, le groupe devient même une tête d'affiche du célèbre festival Wrap Tour. La chaîne MTV diffuse aussi massivement leurs clips, ce qui permet au groupe de vraiment gagner une visibilité internationale. Ils feront aussi la première partie d'autres groupes majeurs du son pop-rock-punk, notamment Green Day et Good Charlotte. Le groupe fera aussi une apparition dans le film New York Minute avec Mary-Kate et Ashley Olsen pour ceux qui se souviennent. Et on peut aussi entendre leur musique dans le film culte Freaky Friday avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Je sais plus combien de fois j'ai regardé ce film quand j'étais jeune, mais c'était vraiment gros coup de cœur. Donc vous l'aurez compris, ces apparitions au cinéma contribuent encore davantage à faire exploser la popularité du groupe. On arrive ensuite en 2004, Simple Plan va sortir son deuxième album qui s'appelle Still Not Getting Any, qui va confirmer leur succès. Car comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, le premier album sert à te faire connaître, mais le deuxième décide si tu restes. Et cet album contient plusieurs titres marquants qui vont devenir des tubes, comme par exemple Welcome to My Life. Ou encore Shut Up. Ou encore Crazy. Ensuite, en 2005, le groupe enregistre une reprise du titre Surrender du groupe Cheap Trick, qui est utilisé dans la bande originale du film Les 4 Fantastiques. Mais cette année-là, plusieurs incidents marquent aussi leur concert. Lors d'un festival en Ontario, Pierre est frappé par une bouteille d'eau lancée depuis la foule
pendant qu'il chante Welcome to My Life. Il doit alors quitter la scène et recevoir plusieurs points de suture à l'hôpital. Dans un autre concert à Détroit, cette fois-ci c'est Chuck, qui est lui aussi blessé par une bouteille en verre, nécessitant également des points de suture. Bon, malgré ces incidents, le groupe continuera quand même à faire des tournées dans le monde entier. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même abusé de faire ça, balancer des bouteilles en verre. Même si c'est un festival et que du coup on n'aime pas forcément tous les artistes, c'est vraiment horrible de faire ça. On arrive ensuite en 2006, après presque 1 an et demi de tournée. Simple Plan décide de ralentir le rythme pour commencer à travailler sur leur 3e album. Le premier single de ce nouvel album s'intitule When I'm Gone et il sort le 29 octobre 2007. Ensuite, c'est en février 2008 que sort leur 3e album éponyme. On y retrouve notamment les titres Your Love Is a Lie, et un autre titre très marquant, Save You. Cette chanson a en fait une signification très personnelle car elle est inspirée du combat contre le cancer du frère de Pierre qui s'appelle Jay. Et pour promouvoir cet album, Simple Plan repart dans une tournée immense mondiale. L'un des moments les plus impressionnants arrive le 1er juillet 2008. Lors de la fête nationale canadienne, le groupe donne un concert gratuit sur les plaines d'Abraham à Québec devant environ 150 000 personnes. Une foule énorme qui confirme leur succès au Canada. En 2011, Simple Plan revient avec son 4e album qui s'appelle Get Your Heart On. On y retrouve notamment le méga tube Jet Lag qui sort en 2 versions, une version anglaise avec Natasha Bedingfield et une version française avec Marie-May. Quelle heure est-il où tu es? Un autre avion et tu repars. Cette chanson devient rapidement l'un des titres les plus populaires du groupe à cette époque. On y retrouve aussi le titre Astronaute que perso moi j'adore. Ou encore un feat avec Sean Paul, Summer Paradise. Et rebelote, Simple Plan repart en tournée pour promouvoir l'album. Un moment très marquant de cette période se déroule le 20 septembre 2011 lorsque Simple Plan se produit avec l'Orchestre symphonique de Montréal à la Maison symphonique de Montréal. Tout simplement car ce concert exceptionnel permet de récolter plus de 500 000 $ pour aider des enfants malades et des jeunes dans le besoin. Une preuve que le groupe s'engage aussi dans des causes importantes. Oui, c'est beau. Ça marche. On était très stressés du fait qu'on n'avait pas beaucoup de pratique avec eux, parce que le band allait être prêt. Et on reparlera d'ailleurs de ça un petit peu plus tard dans la vidéo. En 2013, le groupe enchaîne avec un EP qui s'appelle Get Your Heart On The Second Coming. Ensuite, en 2014, Simple Plan commence à travailler sur son prochain album. Et le guitariste de My Chemical Romance, Frank Iero, annonce sur Instagram qu'il travaille avec le groupe sur ce nouveau projet. My Chemical Romance, un autre groupe culte sur lequel je me dois de faire une vidéo. Certains d'entre vous me l'avez d'ailleurs déjà demandé en commentaire. Ne vous inquiétez pas, il est sur ma liste. Ils vont alors commencer à dévoiler plusieurs titres de ce nouvel album. En août 2015, ils vont sortir la chanson Boom. En septembre, ils sortent le titre I Don't Wanna Be Sad. Et en octobre, I Don't Wanna Go to Bed en feat avec Nelly, le rappeur. Et ensuite, c'est en février 2016 que sort enfin leur 5e album, qui s'appelle Taking One for the Team. Moi, perso, j'avais un petit peu décroché, surtout le feat avec le rappeur Nelly. J'aime pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez.
On arrive en 2017, Simple Plan célèbre déjà les 15 ans de leur premier album. Et pour l'occasion, le groupe se lance dans une tournée anniversaire où ils jouent à chaque fois l'album complet du début à la fin. Un cadeau nostalgique pour les fans de la première heure. Mais cette période est aussi marquée par des problèmes internes. Entre 2017 et 2019, le bassiste David Desrosiers s'éloigne temporairement du groupe pour se remettre d'une dépression. Pendant son absence, un musicien de tournée, Shadi Howard, prend sa place sur scène. Ensuite, vers juin 2019, David reviendra officiellement dans le groupe. Mais plus tard, en 2020, il finira finalement par quitter cette fois-ci définitivement le groupe, après avoir été visé par des accusations sur les réseaux sociaux. Donc suite à ça, le groupe se sépare officiellement de lui. Et comme un problème n'arrive jamais seul, seulement quelques jours plus tard, le bassiste de tournée Shadi Howard qui remplaçait David quitte lui aussi le groupe après des accusations similaires portées contre lui. Mais malgré cela, on va voir que Simple Plan continue d'avancer. En 2020, près de 20 ans après sa sortie, le tube I'm Just a Kid connaît une seconde vie inattendue sur les réseaux sociaux. La chanson devient tout simplement virale sur TikTok, grâce à une trend où les utilisateurs montrent leur évolution avec leurs amis ou leur famille au fil des années. La trend devient rapidement mondiale avec des millions de vidéos publiées, y compris par des célébrités comme Usher, Will Smith ou Ed Sheeran, et même par le groupe lui-même. Donc cette viralité redonne une nouvelle popularité à la chanson et fait aussi découvrir Simple Plan à une toute nouvelle génération de fans, presque du coup 20 ans après leur début. Ensuite, en novembre 2021, le groupe sort le premier single de leur 6e album. Ensuite, en février 2022, ils dévoilent encore un nouveau single en collaboration avec Derek Whibley, chanteur de Sum 41. Et finalement, c'est le 6 mai 2022 que va sortir leur 6e album, qui s'appelle Harder Than It Looks, qui reçoit un accueil très positif et confirme que le groupe reste toujours pertinent, même plus de 20 ans après ses débuts. En 2023, Simple Plan part en tournée avec Sum 41 et The Offspring. Ils annoncent ensuite des tournées au Mexique, en Europe, en Australie, confirmant leur popularité internationale. En 2024, ils participent à plusieurs festivals majeurs, dont le célèbre When We Were Young Festival à Las Vegas, et repartent aussi en tournée avec Avril Lavigne sur sa tournée Greatest Hits Tour. Et ensuite, en mai 2025, collab magnifique avec Avril Lavigne, avec le titre Young and Dumb. We're back again, now it's 20 years later. Somehow it feels like nothing's changed. 20 ans après, franchement, c'est magique la nostalgie qu'ils nous ont offert avec ce titre. Moi, perso, j'adore. Et en juillet 2025 sort un documentaire officiel sur Simple Plan, produit par la plateforme Prime Video. Simple Plan was one of the first bands that I felt like I could help out. 20 years later, sometimes it feels like nothing's changed. Et pour ceux que ça intéresse, ils ont un concert de prévu à l'Accor Arena le samedi 31 octobre 2026. Et pour finir cette vidéo, je trouvais important de parler un petit peu des à côté parce que c'est un groupe qui s'est pas mal engagé. On remonte en 2005, le groupe décide d'utiliser son succès pour aider les autres. Il décide alors de créer la Simple Plan Foundation, une organisation qui soutient les jeunes confrontés à des problèmes difficiles comme la pauvreté, l'addiction ou encore les pensées S. Pour vous donner un chiffre, elle a déjà réussi à collecter et à redistribuer près de 3 millions de dollars pour aider des jeunes dans le besoin. En 2008, le groupe avait sorti une version spéciale du single Save You sur iTunes, dont les bénéfices étaient reversés à la fondation. En mars 2011, après le terrible séisme et tsunami au Japon, la fondation fait un don de 10 000 $ pour soutenir les victimes. En 2012, pour célébrer les 10 ans du groupe à l'époque, il publie un livre dont les ventes servent également à financer leurs actions caritatives. En 2024, la Simple Plan Foundation fait un don de 10 000 $
pour aider les habitants touchés par de graves inondations au Brésil. Et en plus de leurs actions caricatives, Simple Plan s'est aussi lancé dans le milieu de la mode. Ça, clairement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu tous les groupes qui l'ont fait à l'époque. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé pour Good Charlotte et Blink-182. Donc au milieu des années 2000, le groupe crée sa propre marque de vêtements qui s'appelle Role Model Clothing. Et une partie des profits de Role Model Clothing est également liée aux actions de la Simple Plan Foundation, renforçant encore l'engagement du groupe envers les jeunes. L'histoire de Simple Plan, c'est celle d'un rêve né dans une salle de classe et qui est devenu un phénomène mondial. De leur début avec Reset à leur premier succès jusqu'aux grandes tournées internationales, le groupe n'a jamais cessé d'avancer. Et même aujourd'hui, après plus de 2 décennies de carrière, Simple Plan continue de prouver qu'un groupe peut durer dans le temps grâce à 3 choses simples: la passion, l'amitié et des fans fidèles. Et finalement, leurs chansons continuent de rappeler une chose simple: peu importe l'âge, on reste toujours un peu just a kid. Juste des enfants. En tout cas, moi, je me reconnais bien là-dedans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en ma compagnie et que vous avez aimé découvrir l'histoire du groupe Simple Plan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des suggestions de groupes dans les commentaires pour mes prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Donc, je vous dis à très vite. Bye!